attendait, ne savait pas qu'il y avait le mariage. Et donc, Elle ne savait pas ce qui se passait, c'était une fête. donc elle est là. Et puis, Franck et Mireille devaient être chez Sylvie aujourd'hui, mais Mireille a un malheur cette semaine. Vraiment un malheur. Elle n'arrivait plus à marcher avec beaucoup de douleurs au-dessus du pied, n'est-ce pas? Et donc ils ont fait venir un urgentiste qui donc. Attendez, avec 2 secondes, d'accord? J'ai une demain, parce que je suis allé à la pharmacie Jouvron pour prendre une fauteuil roulant, et pour quelque chose. Le lendemain, je vais faire les courses, et elle s'est levée. J'ai quelque chose, de temps en temps, je ne faisais pas ça la main. C'est vrai que des coups, elle est tombée, elle est restée. Moi, je suis parti à 9h15, elle est restée jusqu'à 11h15, couchée par terre. Je ne pouvais pas aller prendre le téléphone. Mais heureusement, on n'a rien cassé apparemment. Donc. Ah oui, non, mais il n'y a rien cassé, mais il a tapé ici. Oui, il a tapé ici. Ça me saignait parce que après, il a enflé comme ça. Wow. D'accord. J'écoute mieux avec ma bouche ouverte, excusez-moi. J'étais comme ça. Olivia, tu rentres comment donc Je rentre avec Danrek et Ahmed en voiture. D'accord, d'accord. Et Axel, tu rentres comment? Je vais aller avant cet après-midi. En train ou? D'accord. D'accord. Le portail ne marche pas. Oui, on était bloqués. Ah zut. C'est l'appel, les appels marchent pas. La petite ne marche Non, pas? pour la voiture, Ah. même avec le bip. Ah non, on n'avait pas le bip, mais les appels. Mais il peut te passer le bip? Non, qui ça? Non, mais c'est bon, D'accord. C'est qui? C'est Isa qui a tombé. Donc, quand on appuie sur l'interphone Jésus-Christ, ça marche plus. Ça marche plus. Jusqu'à ce qu'on ait la connexion Internet. Ah oui, bien sûr. Jusqu'au 14. Oui, oui, bien sûr. Il y a beaucoup de malheur. Bon, il y a beaucoup de joie aussi parce que vraiment c'était un mariage exceptionnel. Kerwin, le fils de Ekel, s'est marié et Emma. Et c'était beau, beau, beau. Et, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Tous les mariages, comme j'ai dit hier, sont beaux. Mais c'est bien de voir un couple. Nous ne sommes pas live, n'est-ce pas? Si, on est live? Oh. Tu es en train d'enregistrer? Oh là? Ok. Je vous donne des nouvelles de Michel. J'espère qu'au moins Irène peut regarder, mais il est toujours à l'hôpital. Ils ont mis un drain dans le poumon gauche, je crois, et ils ont enlevé 3 litres d'eau, de liquide, quoi. Et puis, il y a aussi quelque chose, il y avait aussi de liquide autour du cœur. Donc, vous avez mis un autre drain pour ça, encore 1 litre. Au moins, je crois, si je ne me trompe pas. Et donc, il n'est pas sorti de l'hôpital. Le cancer a touché le poumon droit et a migré dans toute cette zone. Oui, donc il faut continuer à prier pour eux. C'est vraiment quelque chose qui est lourd. Il est toujours en soins intensifs. Et il aurait peut-être une chambre à lui quelque temps. Il va être à l'hôpital encore une semaine. Une semaine, d'accord. Et Mireille pense, pas Mireille, mais Irène pense prendre un arrêt de travail pour pouvoir s'occuper de lui une fois qu'il rentre à la maison. Oui. J'aimerais qu'on prie pour les jeunes couples, les futurs couples, les couples en général, c'est bon. et les couples qui ont un petit peu plus de bouteilles. D'accord. Je prie aussi pour les célibataires, voilà. Donc, tout le monde est couvert. Donc. Mais pensons surtout à Michel, Irène, à Franck et Mireille. J'ai eu quelques nouvelles de Jocelyne hier. Elle est chez Eddie pour le moment.
Et lui, il est assez loin, à la campagne. Il est à Lyon, non? Comment? Il n'est pas Oh, il a déménagé. Il a déménagé depuis quelques mois, 3-4 mois. Donc, pour le moment, il reste beaucoup de temps chez lui. Il y a toujours sa fille Valérie qui est à Neuville-sur-Saône. Voilà. Donc, ok. Est-ce que vous avez des nouvelles de Marseille? Tu as quelque chose à partager avec Axel? Je vais transmettre les salutations. L'église va bien. On travaille, la mission continue. Avec des petits et des grands qui travaillent tous ensemble. Les nouvelles sont plutôt bonnes, avec aussi des naissances, que ce soit en Christ ou dans la chair. Et tu as des nouvelles, Oui, Olivier? en ce moment, on est en train de chercher un nouveau bâtiment. Ouais. Mais en attendant, on est toujours dans notre bâtiment. Oui, vous êtes toujours là. On est toujours là. Ok. Et ces 2 dernières semaines, on a eu 2 baptêmes. Donc, ce sont 2 jeunes. Steve de 16 ans et puis Dorothée de 18 ans. C'est la sœur de Chipine, pour ceux qui la connaissent, elle a fait l'école. Qui ça? La sœur de Chipine, elle a fait Ok. voilà, c'est Dorothée et Steve qui sont nos nouveaux frères et sœurs. D'accord, bien. Ce sont des bonnes nouvelles. D'accord. Au cas que vous ne savez pas, nous sommes le 2 octobre. Donc, la charge de la preuve de notre amour. Ok, ça c'est le thème pour aujourd'hui. Comme chaque mois, on a un dimanche sans prédication. Et donc, c'est Christophe qui a préparé le culte pour aujourd'hui. Il va expliquer, donc je laisse la parole à lui, d'accord. Moi, j'ai pas grand-chose à expliquer. Hein. Comme chaque mois, je répète les mots. Hein. Je les ai bien entendus. On a un culte sans prédication. Mais donc, on va chanter. Il y aura des lectures. On lira la parole de Dieu. On réfléchira ensemble. Je ferai quelques réflexions. Mais voilà, c'est tout. Hein. Maintenant, on va chanter. On va chanter 3 chants. Il y aura une prière conduite par Axel. J'aurai 2 lignes d'introduction, littéralement 2 lignes. Et puis ensuite, on commencera notre lecture. Donc maintenant, chantons. Et on va se tenir debout pour le premier chant. Dieu montre sa largesse chaque jour. Chantons, chantons sans cesse son amour sans limite. Viens pécheur, il t'invite. Au festin entre vite, il est amour. Chaque jour, son amour. Au festin nous invite, il est amour. Notre Dieu manifeste chaque jour son don divin céleste, son amour. En cet amour j'espère, dans ses bras il me serre. Contre son cœur de père, il est amour. Chaque jour, son amour.
mon âme me sert, il est amour. Dieu fait que sur nos pleurs chaque jour de sa bonté la preuve, son amour. Dans ce monde où tout passe, partout on voit la trace de sa divine grâce, il est amour. Chaque jour, son amour montre à mon cœur sa grâce, il est amour. Vous pouvez vous asseoir. C'est un peu comme la suite des jeux d'hier soir, là, il fallait trouver les mots manquants, ou les phrases manquantes. Eh oui, hein? Eh oui, on joue. Amour aux paroles insondables. Vous avez remarqué qu'il est question d'amour ce matin. Alors on chante l'amour de Dieu, mais il sera aussi question de notre amour pour Dieu. Amour aux paroles insondables, aux mots plus doux que tous les mots, ta force libre, impérissable, comme l'océan de ses flots, inonde tous nos mots. Lumière sainte qui m'éclaire, devant toi pâlit mon flambeau, car plus fort que l'astre solaire, tu perces même le rideau, quel effarant tombeau. Guide infaillible qui dirige le voyageur, le pèlerin, si je me perds, toi tu corriges le sens de mes pas sans chagrin, j'arriverai serein. Ô croix, tu fais tourner la tête de crainte, de peur et d'émoi. Dieu, ton Fils, paie ainsi ma dette. Mon cœur s'écrie en désarroi, sois à jamais mon roi. Dernier chant pour l'instant, avant que Axel vienne nous conduire en prière. Et bien là, on passe de Dieu à nous, avec ce nouveau chant, et qu'on va chanter debout. Après, Axel viendra nous conduire en prière, et vous verrez la suite. Jésus veut que je veille, l'esprit bien disposé, ma faible chair sommeille et succombe sans lutter. Mets ta flamme en mon cœur, allumant
remettre ton feu dans ma foi. Mes forces m'abandonnent, tu viens me relever. Ta grâce me pardonne, mon espoir est ravivé. Mets ta flamme en mon cœur, rallument mon ardeur. L'étincelle est en toi, donc viens remettre ton feu dans ma foi. Mets ta flamme en mon cœur, rallument mon ardeur. L'étincelle est en toi, donc viens remettre ton feu dans ma foi. Donc viens remettre ton feu dans ma foi. Vous pouvez vous asseoir, on se remettra debout à un autre moment. Éternel Dieu, comme nous l'avons chanté, oui, ton Fils a payé notre dette et notre cœur s'écrie « Sois à jamais mon roi, sois jamais notre roi. Tu es le seul vrai Dieu, c'est pourquoi nous voulons te louer. Tu es riche en miséricorde, lent à la colère, tu es un Dieu qui ne change pas. Comme tu as soutenu ton peuple autrefois, tu es présent parmi nous. Et tu fais de nous, ton Église, ton épouse. Tu nous rends resplendissantes, sans tache. À peine pourrait-on mourir pour un juste. Christ est mort pour nous, qui étions injustes, qui étions encore rebelles et pleins d'orgueil. Comment comprendre ta grâce? Comment mesurer l'immensité de ton amour? Comment ne pas tomber à genoux devant toi? Comment ne pas s'écrier « Sois à jamais mon roi » ? Il n'y a que toi, Seigneur. Je pourrais passer l'éternité à chercher, tu es le seul vrai Dieu. Tu es digne de chaque chant, Seigneur, de tout honneur. Seigneur, nous ne sommes pas dignes de nous tenir devant toi. Mais avec confiance, nous pouvons crier « Abba ». Père, entends nos cœurs, Seigneur. Renouvelle notre esprit. Rends-nous plus blancs que neige. Fais de nous des hommes et des femmes selon ton cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Curieux de la taille véritable de ses mains jointes dans la pierre. Je ne sais pas quelle taille ça a. Il nous manque l'échelle, mais c'est inspirant, comme on dit. On va lire aujourd'hui une petite portion de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, donc les chapitres 8 et 9. Vous allez comprendre pourquoi, parce que en fait, c'est un sujet tiens. Vous direz peut-être tiens. Peut-être en reliant au titre que j'ai donné, la charge de la preuve de notre amour, vous ferez le lien petit à petit. Et puis je ferai quelques réflexions après. On va lire ces 2 chapitres d'affilée. Et j'en ai fini pour l'introduction la plus courte que j'ai jamais faite. Mais je commence la lecture, du coup. Après, les frères vont continuer la lecture. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Alors, c'est pas prévu à l'instant, mais je vous embête maintenant pour faire un peu de géographie. Il écrit aux Corinthiens qui sont en Achaïe, c'est-à-dire en bas de la Grèce, hein,
Et la Macédoine est au nord de la Grèce, où il y a les villes de Philippe, Thessalonique, etc. Voilà. Donc, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Quoique très éprouvés par des tribulations, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités. Selon leurs possibilités, je l'atteste, et même au-delà de leurs possibilités, de leur plein gré, ils nous ont demandé avec beaucoup d'insistance la grâce de participer à ce service en faveur des saints. C'est plus que nous n'avions espéré. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et à nous, par la volonté de Dieu. Aussi avons-nous exhorté Tite à achever chez vous cette œuvre de grâce, comme il l'avait commencé. De même que vous excellez en tout, en foi, en parole, en connaissance, en empressement de tout genre, et en amour, et en votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi en cette œuvre de grâce. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver, par l'empressement des autres, la sincérité de votre amour. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient, à vous qui, dès l'année dernière, avez été les premiers non seulement à faire cette collecte, mais à la vouloir. Maintenant donc, achevez de la faire, afin qu'aux bonnes dispositions manifestées dans le vouloir corresponde l'achèvement selon vos moyens. Les bonnes dispositions, quand elles existent, sont agréables en raison de ce qu'on a, mais pas de ce qu'on n'a pas, mais non de ce qu'on n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour le soulagement des autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre abondance pourvoira à leur indigence, afin que leur abondance pourvoie pareillement à votre indigence. De la sorte, il y aura égalité, selon qu'il est écrit. Celui qui avait beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait peu ne manquait de rien. Continuons avec la lecture. Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite, le même empressement pour vous, car il a accueilli notre exhortation plus empressée que jamais. C'est de son plein gré qu'il part pour aller chez vous. Nous envoyons avec lui le frère dont la louange, à cause de ce qu'il a fait pour l'Évangile, est répandue dans toutes les églises. De plus, il a été désigné par les églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de grâce, dont nous avons la charge pour la gloire du Seigneur lui-même, et en témoignage de nos bonnes dispositions. Nous voulons éviter qu'on nous blâme au sujet de cette abondante collecte dont nous avons la charge, car nous recherchons ce qui est bien, non seulement aux yeux du Seigneur, mais aussi aux yeux des hommes. Nous envoyons avec eux notre frère, dont nous avons souvent éprouvé l'empressement en beaucoup d'occasions, et qui en montre plus encore cette fois à cause de sa grande confiance en vous. Ainsi, pour ce qui est de Tite, il est mon compagnon et mon collaborateur auprès de vous. Et quant à nos frères, ils sont les envoyés des églises, la gloire de Christ. Donc, donnez donc à la face des églises la preuve de votre amour et des raisons que nous avions de nous glorifier à votre sujet devant eux. Amen. Poursuivons. En 2 Corinthiens chapitre 9. Il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Je connais en effet votre bonne volonté, dont je me glorifie avec votre sujet auprès des Macédoniens. L'Achaïe est prête depuis des années,
depuis l'année dernière, et votre zèle a stimulé la plupart. J'envoie les frères, afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là, et que vous soyez prêts, comme je vous l'ai dit. Il ne faudrait pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance tourne à notre confusion. Pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc estimé nécessaire d'exhorter les frères à me devancer chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête comme une libéralité et non comme un acte d'avarice. Enfin, celui qui sait, Voilà, il va voir. Fort. Va devant le micro, parce que... Excuse-moi. Merci. enfin, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème en abondance moissonnera en abondance. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédons toujours à tous égards de quoi satisfaire à tous vos besoins. Vous voyez encore en abondance pour toute œuvre bonne, selon qu'il est écrit, il a répandu ses bienfaits. Il a donné en disant, sa justice subsiste à jamais. C'est lui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture. Vous fournira et vous multipliera la sémence. Il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards en vue de toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, aura pour résultat des actions de grâce envers Dieu. Car le service de cette offrande, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais fait abonder de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Vu la valeur de ce service, il glorifie Dieu au sujet de votre obéissance et a confessé l'évangile du Christ et de la libéralité de votre communion envers eux et envers vous tous. Il prie pour vous avec tendresse, à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Amen. Alors, il existe en droit un principe qu'on appelle la charge de la preuve. C'est l'idée que le plaignant ou l'accusateur doit apporter la preuve de la validité de ses allégations. Et comme bien souvent, le bon sens est derrière un tel principe. Il serait quand même trop facile de prétendre quelque chose sans être en mesure d'en prouver la réalité. Et en 2 Corinthiens 8, l'apôtre Paul revient sur les promesses que les Corinthiens ont faites concernant la collecte en faveur des chrétiens de Judée, durement touchés par une famine. Et bon, vous avez suivi la lecture, donc au-delà de l'habileté sémantique dont Paul fait preuve tout au long de ces 2 chapitres 8 et 9, l'apôtre place les Corinthiens devant une nécessité très simple. Je ne dis pas cela, je reprends en 2 Corinthiens 8, je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par l'empressement des autres la sincérité de votre amour. Et dans éprouver, le mot preuve est lâché.
un an plus tôt, ça, on a ça dans un des versets qu'on a lu, verset 10, les Corinthiens avaient été les premiers à se réjouir de cette high collecte. Hein. Coupé, on coupera au montage. Hein. Ils étaient là. Hein. Ouais, ça c'est une bonne idée. Hein. Le zèle. Et du coup, encouragés par leur enthousiasme, d'autres avaient suivi le mouvement. En particulier, les chrétiens de Macédoine, au nord, pourtant bien moins lotis sur le plan matériel que les habitants d'Achaïe. Hein. Je ne sais pas si au nord, les gens sont moins bien lotis que les habitants du sud. En tout cas, à l'époque, voilà. Donc l'Achaïe, c'est la province de Corinthe. Hein. Donc Corinthe est le chef-lieu, je ne sais pas comment on disait à l'époque. Et du coup, face à l'empressement des Macédoniens, que vont faire les Corinthiens? Pour l'instant, ils ont exprimé leur volonté avec ardeur. Mais ça fait un an. Et ils tardent à passer à la phase concrète de cette volonté. Or, Tite arrive bientôt. Tite est déjà en chemin. Hein. Il arrive bientôt avec d'autres frères qui ont été envoyés des églises pour récupérer cette collecte. Hein. C'est pas n'importe quoi, cette collecte. Hein. Alors, quelle confusion ce serait s'ils n'étaient pas prêts. Hein. Je cite 2 Corinthiens 9,4 et Paul, il est fort. Hein. Il ne faudrait pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance tourne à notre confusion, pour ne pas dire à la vôtre. Pour ne pas dire à la vôtre. Alors Paul leur dit, là, sans embâche, donnez donc à la face des églises la preuve de votre amour et des raisons que nous avions de nous glorifier à votre sujet, devant eux. Prouvez la sincérité de votre amour, verset 8. Donnez la preuve de votre amour, verset 24. Hein. L'amour des frères et sœurs, au plus loin et encore plus près de nous, hein, au loin et plus encore près de nous, l'amour des frères et sœurs réclame des preuves. De même, parce que mon but n'est pas de parler de l'argent aujourd'hui, hein, même si le passage traite de ce thème-là, mais en fait, on peut aller au-delà. On peut prétendre aimer Dieu. On peut même penser sincèrement l'aimer, hein, jusqu'à ce que la vie et ses exigences concrètes nous conduisent à en donner la preuve ou pas. D'aucuns, parmi les croyants, voient notre amour de Dieu comme un sentiment, parfois vague et flottant, parfois exalté et chargé d'émotions. Il est certain qu'un amour dénué d'émotions sensibles serait un bien étrange amour. J'avais lu ça, j'ai dû le dire X fois, mais dans un livre écrit par un érudit catholique, super passionnant, ce livre est vraiment passionnant, mais il expliquait que l'amour pour Dieu peut être totalement sec, mais la foi peut être totalement sèche. La foi peut être totalement sèche. Une foi valide, je ne comprenais pas. Bon, je ferme la parenthèse. Hein. Les paroles de David, de Paul et des autres écrivains bibliques sont là pour nous prouver que l'amour qu'ils éprouvent pour leur Créateur déborde bel et bien d'émotions. Il y a de l'émotion dans l'amour qu'on a pour Dieu, on le sait bien. Mais tout aussi nombreuses sont les paroles montrant que notre amour pour Dieu se voit et s'exprime en réalité, exprime sa réalité dans le concret. Donc soyons clairs, la Bible tout entière transmet le message qu'aimer Dieu s'exprime non seulement par nos paroles, mais aussi et surtout par nos attitudes, par nos actions, par nos choix, et même par les pensées qui habitent nos cœurs. Jean, j'ai bientôt fini. C'est bien un culte sans prédication. Donc, c'est des commentaires. J'ai juste quelques commentaires. Hein. J'ai presque fini. Jean met clairement en contraste la prétention, je cite, à être en communion avec Dieu, à être dans la lumière, et le fait de, je cite, marcher dans les ténèbres, et je cite encore, ne pas pratiquer la vérité. Ça, c'est les paroles de Jean, en 1 Jean. Hein. Donc faire cela, dit-il, c'est être dans le mensonge. J'ai les références, si vous le voulez. Si vous voulez la preuve de ça, j'ai les références. Hein. Au contraire, dit-il, celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. 1 Jean 2,4. Car, 1 Jean 5,3, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Si je rejette sciemment la volonté de Dieu, c'est la preuve limpide que mon amour pour lui
est plus virtuel que réel. Mais même quand je cède parfois au péché, c'est la preuve que mon amour est certainement moins grand, moins réel que ce que je croyais. C'est une réalité amère, mais c'est une réalité. Donc ne nous y trompons pas, un amour improductif n'existe pas. S'il n'y a aucun fruit, il n'y a aucun amour. Si les fruits sont rares et médiocres, ils sont à l'image de mon amour pour Dieu. Donc frères et sœurs, devant Dieu, pour ce qui est de notre amour pour lui, la charge de la preuve nous incombe. Donc que Dieu nous aide à l'aimer en action et en vérité. Je cite encore Jean. On va chanter 2 chants avant le repas du Seigneur que présidera Loïc. Je trouve les paroles de ce chant d'une très 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 grande profondeur. Et c'est une prière. Voilà. C'est une prière à genoux, vraiment, on pourrait dire. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Source de vie, mon sauveur, bénis-moi. Fais silence en mon cœur, fais silence en mon cœur. Viens et me parle, ô mon divin Sauveur. Rends-moi conforme à toi, rends-moi conforme à toi. Divin modèle, mets ton image en moi. Rends-moi bouillant, Seigneur. Rends-moi bouillant, Seigneur. Pour ton service, que je parte en vainqueur. Et quand tu reviendras, dans tes milices, tu me retrouveras. On va se tenir debout. L'Évangile nous dit que au pied de la croix, les femmes, à une certaine distance, mais quand même, elles étaient là, debout, à regarder Jésus élevé en croix. On est debout, on va chanter l'amour qui est manifesté par la croix, et peut-être on peut imaginer, si c'est possible, qu'on est là, à regarder le Seigneur sur la croix. Ton amour, je le vois, s'est donné sur la croix, et ton sang m'a
caché, serre-moi contre toi quand je perds froid. Ton salut est venu sur la terre pour l'homme perdu. L'adversaire ne tient plus. Face à face, j'ai vu mon salut, et son nom c'est Jésus. Ton amour me retient quand je chute en chemin, et ta main me soutient lorsque l'ennemi vient. Une flamme, un grand feu, c'est l'Esprit de mon Dieu qui conduit dans la nuit celui qui suit. Ton salut est venu sur la terre pour l'homme perdu. L'adversaire ne tient plus. Face à face, j'ai vu mon salut, et son nom c'est Jésus. Face à face, j'ai vu mon salut, et son nom c'est Jésus. L'étincelle est dans notre cœur. Et c'est une bonne chose car Dieu nous laisse libres de l'activer, cette étincelle. Le pain, le vin ce matin, en tout cas ce souvenir, eh bien, c'est pas juste pour nous, c'est pour toute la planète. Et également tous les départements. Donc il y a du travail. Il n'y aura pas de lecture ce matin. C'est pas parce qu'on s'est couché tard, mais simplement il faut la lire, la relire et eh bien, je vous invite, là où vous en êtes, eh bien, continuez et persévérons. Hier, c'était un petit peu comme au ciel. Que s'est-il passé à Golgotha ? Dieu a offert sa vie, a offert ses membres comme un instrument de justice et de paix. Et nous, en nous réunissant ce matin, eh bien, Jésus ne nous demande pas de faire plus. Nous voulons offrir à Dieu nos membres comme des instruments de justice et de paix. Écoutons, regardons ce qui est agréable au Seigneur. L'époux, Christ, a tout fait pour son épouse. On peut dire sa vigne également. En plus du reste, qui est considérable, il a donné, il a offert sa vie. Je le répète, donner sa vie. Ça crée des liens. Ça crée des liens.
des liens très forts, une union dont même la mort ne pourra rien et ne peut rien. Pourquoi? Eh bien, Jésus est ressuscité. C'est une promesse qui vient de Dieu. Une alliance, c'est un peu le sujet du dernier chant, ce sera le fil conducteur de cette lecture. Eh bien, une alliance en béton armé d'amour, scellée par le sang précieux de son Fils Jésus, l'époux. Une alliance, une promesse, ça engage, ça responsabilise, c'est des fois le plus difficile, ça responsabilise. Le saint repas, le pain, le vin, chaque semaine, c'est une invitation à nous souvenir de nos noces, de notre mariage, notre engagement envers notre époux, nous qui sommes son épouse. Alors, qu'attendons-nous? La vigne de Dieu. Alors, qu'attendons-nous? Sur notre cœur, parons-nous des vêtements, des noces, et offrons-nous les clous dans la chair pour faire taire l'époux ne cesse de raisonner. Venez à moi. Tout ça, ça peut se résumer en aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. C'est un peu comme le bon vin jusqu'à présent des noces de Cana. Le repas du Seigneur, c'est toujours du bon vin, que ce soit le début, le milieu ou la fin. Ésaïe nous a dit « Tendez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Je conclurai une alliance éternelle avec vous, celle de la bienveillance. » C'est pas dit dans le texte, mais on pourrait rajouter de l'empathie fidèle envers David. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Ces éléments, le pain, le vin, ouvrent de nombreuses perspectives couronnées d'une espérance, d'une belle espérance. Voici, les jours viennent, dit Jérémie, dit l'Éternel, où je ferai de la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, pas comme celle de l'Égypte. Voici mon alliance. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Comme un mariage, union, lien très fort. Un peu comme une outre neuve, élastique. Fini la pierre. Le sang précieux de Jésus écrit sur la chair nos cœurs, dans l'Épître aux Hébreux. Le sang de Jésus pour le pardon, mais aussi afin que la loi mosaïque ne reste pas en surface, mais qu'elle pénètre dans nos cœurs, qu'elle soit écrite et accomplie en nous. Le sang de Jésus nous parle. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger, les brebis, par le sang d'une alliance éternelle, qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen.
Prions. Seigneur, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Tu nous dis tellement dans tes écritures, dans ta parole. Et ce matin, eh bien, nous voulons nous souvenir, Père, de ta mort, de la mort de ton Fils, pour l'humanité, pour racheter eh bien, nos iniquités, afin que nous soyons unis à toi, Père. Donc ce matin, eh bien, nous nous présentons à toi comme ton épouse. Et nous prions, Père, afin que tu nous trouves belle. Et en te suivant, eh bien, c'est ce que nous sommes, Père. Père Saint, eh bien, merci encore pour Jésus, merci encore pour son sacrifice, merci encore pour son amour, car il en a fallu de l'amour pour tout ça. Et c'est une preuve. Père, à nous aussi, on aimerait t'amener des preuves de notre amour. Mais en tout cas, ce matin, nous t'exprimons, Père, notre reconnaissance pour tout cela. Et la vie de ton Fils, eh bien, nous guide et nous inspire dans cette semaine qui commence. Père, merci de bénir le pain qui représente le corps de ton Fils qui a subi bien au-delà des douleurs et de ce que nous pouvons imaginer. C'est par le nom de Jésus, Père, que nous te remercions et que nous te prions. Amen. Si vous voulez bien, frères et sœurs, nous allons également prier afin que Dieu bénisse le vin, le jus de la vigne, qui représente, nous le savons, le sang précieux de Jésus. Oui, Père Saint, nous voulons nous souvenir aussi ce matin que de cette folie qui a déferlé sur ton Fils, eh bien, qui a été jusqu'à la croix, eh bien,
après avoir été percé, eh bien, il était naturel que le sang coulât. Et il a coulé. Et nous voulons, Père, nous souvenir de cela ce matin, que c'est ton dessein, c'est ce que tu avais prévu, afin de nous racheter, de nous laver, de nous tendre la main, de nous donner une seconde chance, à travers ton amour, ta grâce, à travers ton Fils. Père, nous prions ce matin afin que tu bénisses ce jus de la vigne qui représente le sang et le signe de la nouvelle alliance que tu as instituée de cela il y a maintenant plus de 2000 ans. Oui, Père, le sang précieux de ton Fils a scellé une alliance nouvelle et perpétuelle, éternelle. Et nous voulons, Père, nous en souvenir, et nous voulons nous souvenir aussi que, eh bien, nous aussi, nous sommes, en quelque sorte, nous avons fait aussi une alliance avec toi. Et nous voulons nous souvenir, Père, que nous sommes unis à toi, grâce au sang précieux de Jésus. Père, aussi, n'oublions pas qu'à chaque fois que nous prenons ce repas, eh bien, nous annonçons au monde, nous crions, nous annonçons au monde que, eh bien, que tout cela est bien réel et que tu vas revenir un jour. Père, nous attendons ce jour dans notre cœur et nous voulons encore te dire merci ce matin pour tes grâces, pour ton amour, pour tout ce que tu es fait. Car tout ce que tu fais, eh bien, tu le fais bien. Et Père, accepte notre adoration ce matin. Accepte notre offrande. C'est par le nom de ton Fils, Père, que nous te remercions et encore une fois que nous te demandons de bénir le jus de la vigne. Amen.
à la divine fête, Dieu nous invite au bonheur dans une paix parfaite à la table du Seigneur. Ce pain est en mémoire de son corps dans la douleur. Nous mangeons à sa gloire à la table du Seigneur. C'est le symbole, un signe de l'amour du Rédempteur que ce fruit de la vigne à la table du Seigneur. La foi nous fait entendre « Ô Père, pardonne-leur », prière douce et tendre à la table du Seigneur. Je vous ai dit qu'il n'y aurait pas de lecture ce matin. Mais si vous le permettez, j'aimerais lire la fin de l'histoire. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu de la mer, n'existaient plus. Je vis descendre du ciel d'autres dieux, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est fait belle pour son époux. Amen. Deux chants pour terminer notre culte, qui sont tous les deux des prières. Pour la première, on restera assis, et pour la seconde, suspense. Petit suspense. Ô Dieu, toute ma prière et mon vœu le plus ardent, c'est qu'en toi je trouve un Père et que je sois ton enfant. Ô Dieu, toute ma prière et mon vœu le plus ardent, c'est qu'en toi je trouve un Père et que je sois ton enfant. Je vais monter un tout petit peu. Je sais déjà que la vie n'est heureuse qu'en ta paix, qu'autrement elle est remplie de fautes et de regrets. Que ta puissance m'attire à Jésus, mon Rédempteur. C'est en lui que je désire te consacrer tout mon cœur. Que ton esprit me remplisse d'une pure et vive foi, et que mon âme obéisse, Seigneur, à ta sainte loi. On va chanter le grand amour de Dieu,
qui, comme je l'ai entendu plein de fois ce matin, est éternel et fidèle et le seul vrai, etc. L'amour de Dieu. Et là, on va se mettre debout pour ce chant joyeux qui terminera notre culte. Notre culte commun, mais pas notre adoration individuelle. Je chanterai ton grand amour, l'hiver, l'été, la nuit, le jour, car cet amour est éternel, si grand et pourtant si réel, si grand et pourtant si réel. Toujours, oui, toujours, toujours, oui, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, oui, toujours, toujours, oui, toujours, je chanterai ton grand amour. Je chanterai dès le matin, quand tout est clair sur mon chemin. Je veux aussi chanter le soir, quand la nuit vient, quand tout est noir. Quand la nuit vient, quand tout est noir. Toujours, oui, toujours, oui, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, oui, toujours, toujours, oui, toujours, je chanterai ton grand amour. Je chanterai quand ton enfant est menacé de l'ouragan, car vents et flots sont mesurés, et par ta main sont dirigés, et par ta main sont dirigés. Oh oui, toujours, oh oui, toujours, je chanterai ton grand amour. Oh oui, toujours, oh oui, toujours, je chanterai ton grand amour. Oh, chantons donc jusqu'au grand jour, oh, réunis dans ton amour. Grand Dieu, nous verrons tes splendeurs, et nous dirons de tous nos cœurs, et nous dirons de tous nos cœurs. Oh oui, toujours, oh oui, toujours, nous chanterons ton grand amour. Oh oui, toujours, oh oui, toujours, nous chanterons ton grand amour. Toujours. Amen. J'ai oublié d'annoncer quelque chose. Pour mardi soir, on continue avec un épisode de The Chosen. Donc, on va voir un épisode où on voit le Christ guérir une personne, on voit le Christ guérir une autre personne, mais surtout les paroles du Christ. Voilà. Je ne dis pas plus. Suspense. Bon dimanche. Merci.